Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler de l'imposture de Transparency International. Voici comment certains pays utilisent le prétexte de la corruption comme arme de déstabilisation massive contre les concurrents et les États non dociles. De Jean-Paul Pougala. Le 27 octobre 1999, à la une de nombreux journaux en Europe, on pouvait lire ce titre. Le Cameroun reste le pays le plus corrompu du monde, selon Transparency International, et comme sous-titre. La Chine est le champion du monde des payeurs de pots de vin, des dessous de table à l'étranger selon la même organisation non gouvernementale allemande. La même année, selon la Banque mondiale, le Cameroun avait un produit intérieur brut de 10,71 milliards de dollars. Et un PIB par habitant de 708,45 dollars pour une population de 15 millions d'habitants. La même année, je vivais en Italie et en lisant le classement du magazine Forbes, je découvre que Silvio Berlusconi est le deuxième homme le plus riche d'Italie et le 74e mondial avec une fortune estimée à 9 milliards de dollars. C'est-à-dire presque autant que la richesse de tout le Cameroun pour 15 millions d'habitants. Je me suis immédiatement posé deux questions. Comment un pays qui a 15 millions d'habitants à nourrir, à éclairer, à abreuver, à scolariser, à soigner avec seulement 10,71 milliards de dollars fait pour devenir le pays le plus corrompu au monde? L'autre question était comment fait la Chine, qui casse tous ses concurrents italiens en pratiquant une guerre des prix imparable, avoir besoin de payer des pots de vin à l'étranger au point d'être le premier pays du monde à le faire. C'est l'année d'après, plus précisément le 2 août 2000 que j'ai la réponse à mes deux questions à travers un exposé d'un professeur de l'université Colgate de Hamilton dans l'État américain de New York, durant le congrès mondial tenu dans la ville de Québec au Canada du Research Committee 24 International Science Association, dans son exposé intitulé The New Corruption Rankings, Implication for Analysis and Reform, le professeur Michael Johnston va nous dire qu'en réalité, tout le bavardage que fait Transparency International est une véritable imposture. Michael Johnston dit qu'il est absurde de vouloir établir un classement mondial de la corruption, parce que tous les pays ne sont pas d'accord sur la définition même de la corruption. Il parle du champion du monde de corruption 1999 en cours, le Cameroun, en expliquant que non seulement il n'y eut que 7 enquêtes sur le Cameroun, et donc que seulement 7 personnes ont été interrogées pour conclure que le Cameroun était le pays le plus corrompu du monde, mais qu'en plus, pour les Camerounais, tout ce qui ne va pas au Cameroun, sur le plan social, économique, politique et environnemental, est classé comme de la corruption. Pour un Camerounais qu'on interroge si selon lui son pays est corrompu ou pas, il répond volontiers que le Cameroun est corrompu, à cause des coupures de courant électrique tous les jours, l'eau potable qui manque, et que si son parti politique a perdu les élections, c'est bien parce qu'il y a eu fraude électorale, donc, la corruption. Pour un Camerounais, s'il est au chômage, c'est parce que le pays est corrompu, puisqu'il connaît sa voisine qui a trouvé le travail grâce à des connaissances. Michael Johnston appelle cela du patronage, le parrainage, et insiste de dire que cela n'a pas la même valeur dans tous les pays du monde, au point de l'utiliser et lui donner une valeur numérique permettant de classer un pays comme le Cameroun, comme étant le pays le plus corrompu du monde. Selon Johnston, Transparency International dépend complètement des informations et des sources existantes dans chaque pays sur la corruption. Or, celles-ci sont en général peu nombreuses ou inexistantes dans d'autres pays, pire, elles sont généralement moins nombreuses pour les pays que Transparency classe comme étant les plus corrompus. Voici ce qu'il déclare ce jour-là, en anglais. The missing data are not randomly distributed. Countries with poor institutions and governance also tend to have the fewest scales available. Près de 70% des pays qui obtiennent un score inférieur ou égal au score moyen de l'IPC, indice de perception de la corruption, n'ont fait l'objet que d'un maximum de 7 enquêtes qui est également le nombre moyen d'enquêtes pour les 133 pays. L'indisponibilité de l'information porte préjudice à l'IPC car elle rend parfois instables les scores d'un même pays d'une année sur l'autre. Voici la phrase complète en anglais. Closely related to this are the differing list of countries to which various component measures apply. Ideally we would have the same large number of corruption measures for every country, but we do not. The architect of the CPI have, in recent years, required a minimum of 3 corruption surveys before a country can be included, an approach minimizing the errors that might result from relying on just 1 or 2 ratings.
But the missing data are not randomly distributed. Countries with poor institution and governance also tend to have the fewest scales available. Thus, those with the worst corruption might well have the least data, while others slightly better off, where at least some surveys have been conducted, may be wrongly viewed as the world's most corrupt societies. Kaufman, Crae, and Zoido Lobaton, 1999 à la page 22 à 23. Johnston pointe du doigt une autre anomalie. Transparency International donne la même codification numérique, c'est-à-dire donne la même gravité au pot de 20 des millions de dollars pour le trafic d'armement que pour les 500 francs CFA qu'un Camerounais donne à un policier en route. De Jean-Paul Pougala. Si cette information vous a plu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine leçon. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.